Tu parlais de la foi. Parce que quelque chose s'est passé la semaine passée. J'étais à Wak. Mais je n'avais même pas 5 francs pour le retour. Et quand j'ai regardé le programme, je faisais la coordination. J'ai même pensé, j'ai dit que je n'appelle pas. J'ai pensé à un enseignement que Daddy avait dit ici, marcher par la foi. Quand j'ai fini, j'ai dit au revoir aux collègues, sachant que je ne sais même pas comment je vais faire pour arriver ici. Je suis arrivée chez ma collègue où je loue. J'ai arrangé mes effets, j'ai tout fait, j'ai pris la route. Sans rien, je suis allée m'asseoir en route comme si j'avais l'argent pour voyager. Je suis restée là, j'ai mis la musique, j'étais en train de suivre. Il dit que ça là, je fais l'autostop. Moi, c'est un truc que moi, je n'ai même jamais fait. Mais j'étais là, je disais que non, Daddy nous a dit, marcher parfois par la foi. Et je pensais à Daddy. Et puis j'ai dit à l'Éternel, Seigneur, je fais la coordination. Si tu veux que je vienne te servir là, moi là, je vais arriver à Ngaoundéré. Je ne sais même pas, il y a un collègue qu'on était à l'école avant, mais on l'a affecté ailleurs. Je ne sais même pas d'où il est sorti. Il vient là, il passe, il peut marcher. Il repasse. Il vient, il s'arrête devant moi. Il me dit que c'est comment depuis tu n'as pas eu la voiture. J'ai aussi répondu, il ne savait même pas que je n'avais pas stoppé une voiture. J'ai aussi répondu que je n'ai pas eu de voiture. Il me dit, quand tu es assise là, attends-moi, je vais à la maison. Tu vois les choses. Je viens là te porter, je te ramène. Jesus. Il est venu, il m'a porté. Il est arrivé quelque part avec dents. Il m'a déposé là, il a dit prends le taxi. Il m'a mis dans le taxi. Dès que j'arrive là, à l'hôtel, à la place des fêtes, je descends de la voiture comme ça, je me tiens en route, je dis que le sac s'il me pèse, je vais même marcher avec comment, puisque j'avais certaines choses qu'on m'a données. Je vois mon voisin dans le camp. Il vient, il s'arrête avec la moto. Voisine, c'est comment tu viens d'arriver? Je lui dis oui, je viens d'arriver. Il me dit, bon, monte alors sur la moto. C'est la manière de faire avec Jésus là. Tu vois la puissance de Dieu. Tu apprends les baillards. Hey. Donc quand on a dit parler de la foi dernière, j'ai dit parfois, marchons par la foi. Je parlais de ça à maman, non, il dit que comme tu me vois, c'est à l'évangélisation. Il dit, est-ce que tu savais même ce qui s'est passé pour que je sois là même? Et je suis venue, j'ai fait également l'œuvre de Dieu comme il le fallait. Je bénis le nom de l'Éternel parce qu'il m'a sorti de cette impasse-là. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé en Christ, je voudrais témoigner pour ma délivrance le vendredi parce que quand je venais depuis quelque temps, j'avais comme une masse au niveau de la poitrine. Et quand on a dit qu'il y a les boules qui vont disparaître, j'ai ressenti comme si on retirait quelque chose de mon derrière. Donc c'était comme une épée en fait. Et puis depuis là, je n'ai plus ressenti ce mal jusqu'au jour. Et tu avais de la peine à tousser. J'avais de la peine à tousser. Et maintenant tu tousses bien. Je tousse vraiment. Tous Julien, on confirme, tous. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen. Je voudrais aussi. Bonjour. Bonjour. Je veux rendre grâce à Dieu pour ma délivrance le vendredi. J'avais un problème de boule au niveau de mon côté droit. Oui. Mais lorsque Daddy priait ici, je sentais comment mon ventre était enflé. Donc pendant la prière, ça se ballonnait. Oui, c'était ballonné. Jusqu'à ce que j'ai fait descendre mon cycliste que j'avais mis au niveau du ventre. Oui. Oui, je ne me sentais pas bien, en fait. Mais lorsque Daddy a demandé que tout le monde monte, et ceux qui ont les boules, lorsque je suis montée, Daddy a prié, la boule a disparu. Ça a vraiment disparu. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est plus revenu. Quelqu'un acclame Jésus. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je vais rendre grâce à Dieu pour la délivrance du vendredi. Vendredi, quand Daddy a parlé, toute personne qui a les boules. Donc mes deux côtés, j'avais un bout à chaque fois ça quitte de l'autre côté. Ça part de l'autre côté, ça me faisait toujours mal. Mais depuis que Daddy a prié par rapport à ça, depuis vendredi là, ça n'a plus réapparu. Non, ça n'a plus ni d'un côté ni de l'autre. Vous avez fouillé rien. Acclame Jésus. Hier, quand je suis venu trouver Daddy, j'avais les attaques là. De ça que j'avais mal pour les deux pouces. Daddy a prié ici, donc la douleur aussi a disparu. Acclame le Seigneur. En réalité, le sujet que papa aborde encore ce matin, le sujet de mariage dans ma maison, est un sujet qui lui a été livré depuis le début de l'année. Parmi toutes nos prières, nous avons prié déjà pour ça. Et pas plus tard que dimanche dernier,
lorsque papa avait demandé 2 sujets de prière. Je crois que mon document est encore sur l'autel de Dieu. Mon sujet de prière, il s'y trouve. C'est alors que toute la semaine, j'ai introduit ça dans le jeûne et la prière. Donc toute la semaine, vous avez mis. Sa Donc ça veut dernière dire semaine de jeûne qu'aujourd'hui, et donc de c'est prière. l'exaucement, en fait, aujourd'hui. Vous voyez, toute la semaine, semaine. elle a crié à Dieu. Waouh, waouh. C'est alors que papa vient d'avoir la révélation de ce qui se passe dans ma maison à cause de ces mariages. Je bénis le nom de Dieu, je bénis papa. Que Dieu soit loué. Amen. Maman, bientôt vous allez venir témoigner que la dot c'est elle, la mairie c'est elle et l'église c'est elle. Quelqu'un dit Amen. Quand tu acclames Jésus. Volume. Je voudrais rendre grâce au Tout-Puissant ce matin parce que Maman, petit français. Quand je prépare ma part comme ça, Ah oui, bricoler seulement. j'ai rentré de l'hôpital comme j'ai souffert, il y a eu des doigts là partout. Oui. Maman, je n'arrivais même pas à marcher. Et je ne sais pas comment les infirmières, à la fin, ils me paient les examens de toi, elles ne prennent pas la maladie. Maman m'a dit le 25, alors que je suis partie à l'hôpital le 24 pour me rendre visite, que tous vos examens que vous avez fait là, ça ne donne rien. Maman, mon corps, ça me grattait comme on a versé la rougeur sur moi. Je dis que ça c'est quoi? Oh, il faut encore aller à l'hôpital central. Où ce sont les sucres qu'on m'a refusé, que j'ai beaucoup de sucre sur moi. Oh. C'est la deuxième fois comme je viens ici. Maman, je ne sais pas ce qui m'a fait. Je dis qu'en sortant tout seulement que je prie mon Dieu, puisque je n'ai pas caché mes maladies. Même les autres gens me demandent, même les autres gens, où on appelle les autres femmes, ou les autres gens, ils me demandent que tu ne fais pas la tradition ici. Je dis que la tradition c'est quoi, maman? Expliquez-moi. Ma part de bureau, ce n'est que l'hôpital. Ou Tchang, ou Bafoussam, je suis Bamonté. Maman, lundi, je suis arrivée à l'hôpital central pour me rendre encore la visite. Et quand eux me connaissent encore, le travail sur moi, comme je suis toujours à l'hôpital. J'ai déposé mon carnet avant les autres gens. On traverse toujours sur mon carnet, alors que je suis arrivée là-bas. Ils m'ont accueilli jusqu'à prendre, il y a ça sur mon sac là-bas. Je marche toujours avec mes dossiers. Bon, maman, je dis, on a prié pour vous. Comment vous vous sentez maintenant? Maman, il y a une maman, elle restait seulement à côté de la rue, à côté du collège. Nous, on appelle le collège en béton là, finalement, je ne sais pas d'ici. Maman, je ne sais pas ce qui m'a obligé de marcher toujours à pied. Je n'ai pu prendre la moto, puisque quand moi je soulève les pieds pour monter sur la moto, maman, ça me fait toujours mal des deux côtés, et les deux aussi. Maman, j'ai marché toujours à pied pour décider que ça c'est quoi. Je ne peux plus monter sur la moto alors que la distance est... Ok, maman, on va couper court. Maman, sinon on ne va pas finir aujourd'hui. Vous avez dit que vous avez mal, vous aviez mal ici. J'ai marché comme une fille de l'air jusqu'à la cellule. Sautez encore, sautez. Hey! Vous ne sentez plus mal ici. Vous ne sentez plus mal ici. C'est parti. C'est permanent. Acclame Jésus. Maman, J'aimerais dire merci au Seigneur d'avoir permis que je sois là et bénir Daddy pour le message de ce matin. Amen. J'aimerais dire merci également pour la guérison de ma fille. J'ai commencé le travail samedi passé et j'ai fini à 14h. Lorsque je suis rentrée, elle chauffait totalement. Elle chauffait tellement que j'avais peur. J'ai dit que si ça ne donne pas, j'arrête le travail. C'est donc comme ça que le dimanche,
quand c'était lors de la ligne de prière, mon sujet était cela. Et jusqu'aujourd'hui, elle ne... Donc depuis qu'on a touché Pam, c'est parti. Ma fille se porte très bien. Elle mange bien. Elle dort bien. Elle prend bien le poids. Oh, acclame le Seigneur. C'est permanent. Mon deuxième sujet était concernant la restauration. La semaine, ce n'était pas facile. Quand je suis allée chercher l'enfant à la maison, même 5 francs à l'école, même 5 francs je n'avais pas. C'est comme ça, lorsque je l'ai déposé à la maison, en revenant, en allant au travail, je tombe avec la moto me coigne. Donc avec la moto qui me conduisait, nous sommes tombés. C'est donc comme ça que le monsieur, il était tellement effrayé, il a retiré 5 000 dans sa poche, il m'a donné. Il a dit que ça mal. Tu vois, Dieu peut permettre que la moto fasse comme ça. Prends 5 000. Acclame Jésus. Alors qu'elle n'a même rien. Tu n'as même rien. Tu dis aïe. Prends 20 000. Aïe, merci. Il y a qui parle. Voilà mon agent de cotisation de ça. Merci, c'était pas grave. Je suis tombée sur mes fesses. Et puis, il y avait une commissaire. Mais tu ne lui as pas dit non. Tu restes tranquille, tu te perds. Donne l'argent, papa. Là, c'est l'argent tellement que j'ai dit. Tu es vraiment ma fille. On acclame le Seigneur, tu es vraiment. Il y avait un commissaire là à côté, elle a dit que mais tu devrais prendre son numéro au cas où ça lui a dit non maman ça va. Il faut aller. Elle dit qu'il faut aller à l'hôpital, on te masse. J'ai dit dans mon cœur, hey, massage de quoi encore? Elle dit merci à Je veux rendre grâce à Dieu pour la protection dans ma vie. Bien aimé, en ce jour, peut-être que j'aurais dû perdre les dents dans ma bouche. Mardi soir, je me suis rendue chez Maman Lydia pour aller chercher un paquet. C'est comme ça qu'en voulant descendre des marches, je ne sais pas si j'ai raté une marche, je ne sais pas, mais j'ai fait une chute. J'ai tapé mon menton là à terre, le genou. Ma langue, présentement, j'ai des douleurs. Je ne parviens pas à bien manger. Donc, parce que la manière que cela s'était passé, j'avais ressenti comme si mes dents là avaient sauté. J'ai ressenti véritablement mal. Je suis arrivée ici à l'église, comme il y avait le gel. Je me suis assise là derrière. Je croyais que je pouvais supporter. Mais je n'ai pas pu. Daddy était là, je me suis avancée vers lui. Je suis allée lui dire que s'il te plaît, s'il vous plaît, Daddy, priez pour moi, ça ne va pas. J'ai fait une chute et je me suis fait mal. Il a fini de prier. Cette nuit-là, j'ai senti mal malgré les antibiotiques, les anti-inflammatoires. J'avais senti mal jusqu'au lendemain. Je n'étais même pas allée. Karine avait dû manquer les cours à dents pour aller au marché. Je suis restée toute la journée à la maison. Mais le soir, je suis venue à l'enseignement. J'ai béni Dieu pour sa main pour ma vie. Et le deuxième témoignage, ça concerne vendredi. Depuis un certain temps, ça fait longtemps, je partais dans une église de la ville, c'était au niveau de Simencam. Pendant qu'on était sur la moto, mon époux et moi, au niveau, après la cathédrale là, j'avais ressenti comme si quelque chose m'avait piqué au sein gauche là. Et depuis un temps, ça me faisait toujours mal, chaque fois. Mais quand ça fait comme ça, il dit toujours, j'étais détruit par le sang de Jésus, chaque fois. Et quand Daddy a parlé des boules qui ressemblent à boule quelque part, véritablement, il y avait comme s'il y avait une boule, comme si, mais ça faisait souvent mal. Je me suis avancée et il a prié à l'instant précis. Ça a disparu. La boule a disparu. Ta manière d'acclamer Jésus, vendredi, il y avait un mouvement de l'esprit. Amen. Acclame Jésus pour ce témoignage. Je vais rendre gloire à Dieu pour ma guérison. Pendant la nuit de prière dimanche passé. Ça fait 4 ans que je souffre des pertes. Que tu souffrais. Que je souffrais. Quand on a la c'est ça.
que je souffrais de fêtes blanches abondantes. Oui. C'était tellement abondant que par jour, je pouvais changer 3 slips minimum. Par jour. Parce que ça coule. J'étais même allée à l'hôpital. On m'avait mis sur traitement. Oui. Ça avait fait semblant de s'arrêter. C'est revenu encore. Ce qui est le plus étonnant est que dimanche, le sujet que j'avais écrit, ça n'avait rien à voir. Donc tu étais inscrit à la ligne de prière. Oui, mais ce n'était pas le sujet que j'avais écrit sur papier. Oui. Ça n'avait rien à voir avec ça. Oui. Mais j'avais ça dans le cœur. Comment? Donc toi tu as écrit ça dans le cœur. Tu vois l'ancien exercé sa prière qui est écrit dans le cœur. Je me rappelle, Daddy avait touché mon ventre ici devant. Puis je suis rentrée à la maison. Le dimanche même, je n'avais pas trop prêté attention. Le lendemain, lundi, je vais aux toilettes. Je ne vois rien. Je dis non. Parce que tu étais déjà habitué à ça. Oui, j'étais habitué. Je ne vois rien. Je dis non, peut-être que aujourd'hui ça a décidé de venir un peu plus tard. Oui, ça a oublié le rendez-vous. Allons-y, ça a oublié. Le lendemain, même chose. Le surlendemain, même chose. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Ça ne revient plus jamais. Jamais de jamais. Bye bye, fête blanche abondante, c'est fini. Donc jusqu'aujourd'hui, c'est fini. Tu vois les lignes de prière que je t'ai dit. Tu dis à ton voisin, ne méprise pas les lignes de prière. La piscine de Bethesda. Acclame le Seigneur pour ça. Bonjour. Je remercie Dieu et remercie Daddy pour ce qu'il fait pour moi avec ma famille. Amen. Je dis merci aux gens que j'ai invités, ils sont là. Avant que je n'ai pas invité les gens, ils ne venaient pas. Et maintenant, ils viennent. Maman parlait directement du témoignage, on a dépassé le temps par là. Maintenant, je voulais dire deux témoignages. Il y a mon fils qui part à l'école. Chaque jour que son camion laissait les gourdes, l'autre a poussé, on dit qu'on doit payer. Ça part déjà 1 mois. 1 mois, c'est lundi. Le surveillant général me suis parti lui trouver. Il dit que ton enfant est petit, il a le droit de payer. Un lundi matin, j'ai pris les plaques de garde, j'ai déclaré, j'ai dit mon père, je n'ai pas d'argent. Voilà mon argent qu'il met dans le cahier de l'enfant. Comme tu parles, le surveillant général te dit, et encore ton ami là, il ne doit plus parler de toi. Où est les chrétiens? Oui, allez-y, maman. Il a béni l'enfant, il dit comme la main que Daddy a béni et la bouche là, comme je t'ai béni comme ça. L'enfant est parti, il rentre en souriant. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que maman, le rendez-vous c'était aujourd'hui. Mon ami m'a vite dit, hey, toi tu n'es pas dedans. Acclame Jésus. Le trac qu'elle a déclaré, elle a dit dans le cahier. Moi, ça a marché. Ça a marché, je vous dis merci. Et maman Noël me disait chaque jour, on part faire le tour. Je refusais. Un mercredi, j'ai dit, maman, comme tu vas demain, on va partir. Lorsqu'on est parti, ça a marché. Et la nuit de mercredi, je l'ai dit dans la journée. Là, je dors la nuit. Je vois un gros couloir comme ça devant, ça brillait comme la ligne. Et partout, comme la plage était plat, partout, c'est le couloir qui brillait seulement. Je ne sais pas ce que ça signifie quoi. Et on était parti là-bas en brousse. J'ai eu un disque avec un papa, il a payé son argent, il dit que j'ajoute 400. 400 a fait jusqu'à maman Noël est entrée là-bas, il dit qu'il a laissé. J'avais le chapeau sur la tête. 3 abeilles entrées dans le chapeau, je marchais avec, je pensais que c'est les mouches. J'ai dit les abeilles commencent à bagarrer dans mon chapeau. Maintenant j'arrive quelque part, le bruit là m'embête. Je touche le chapeau comme ça, 2 abeilles tombent en roulant à terre. J'ai écrasé un est parti, l'autre est resté. Depuis dans la journée, jusqu'à la soirée, les abeilles tournent que dans mon chapeau. J'ai enlevé le chapeau, j'étais un abeille est tombé, fatigué, il est disparu. J'ai dit merci. Alléluia. Pour l'enfant que j'ai amené là. Amenez l'enfant là, pardon. Amenez Safia tout.
Safia Douar. Et sa mère dit qu'il est né bien, il jouait avec son ami. Oui. Les choses étaient tombées dans ses yeux. Oui. Il frottait. Tu vois, elle marche parlait. bien. Elle marche bien. Regarde, elle marche bien. Elle arrête ma main. Tout ça là, c'était paralysé. Quand le sorcier frappe, il ne rate pas. Là, allez-y, maman. Maintenant, sa mère a vu rien. L'enfant dort, il se lève, les yeux là, ils gonflaient, sortis dehors. Les yeux coulaient. Le temps que je l'ai amené, l'enfant reste. Il fait le coucou, sort avec le sel. Ça veut dire que l'enfant, l'anus ne tient plus après qu'on l'a frappé. Donc on est obligé à son âge de mettre les couches. Jusqu'à 11 ans qu'elle a, on met les couches, elle pisse et on nettoie. Allez-y, maman. Le temps qu'on est descendu la moto dans la voiture, il chie le papier, le caca sort avec. Donc ce n'est pas elle qui veut ça. Donc dès que ça transforme, ça sort seulement. Oui. Et la nuit que Daddy l'a touché ici, il est rentré. Il ne pisse plus sur lui, il chier. La Marie d'acclamer Jésus. Elle ne pisse plus sur elle, elle ne chie plus. Donc maintenant, elle ne met pas au sel. Et le temps qui venait d'arriver, comme à l'air, si la vie s'est déamouillée, sa mère va. Elle bavait. La soirée, on a des taches. Non, acclame Jésus. Jésus. Elle bavait. Donc tout ça, regarde, maintenant, ne parle plus. Rien. Et le matin, quand on est parti avec la mère, si sa mère nous voit, son père est malade. Comme il dit que comme on a défendu, je ne dois pas prendre soin de mon mari ni s'occuper. Oui. Je vais prendre ma fille, même dans le trou, je vais entrer. Aujourd'hui, mon pied vaut pied, je vais monter en haut. Je pensais qu'il s'amusait. Oui. 2 jours là, il a fait avec moi. Wow. Elle dit qu'elle rentre. Maintenant, le matin, l'enfant me regarde. S'il est là sur place, sa mère va venir la trouver. Elle ne bouge pas. On l'arrête avant de bouger. J'ai dit merci à la place. Sa mère parle français, pas beaucoup. J'ai dit merci comme Dieu les a guéris. Amen. Amen. D'acclamer Jésus. Donc avant que vous ne... Hier, quand vous êtes venu nous voir, elle ne voyait pas. Et j'ai prié, j'ai dit ça va beaucoup couler. Parce que j'avais vu ça dans l'esprit, Dieu m'a montré. Et toute la nuit ça a coulé jusqu'à ce matin. Et l'œil là est même rentré, c'est en train de rentrer. Et là vous étiez en train de dire tout à l'heure qu'elle a vu le balai, elle voyait quoi? Expliquez ça. Dès que je me tiens, l'enfant me demande, sa mère est dehors pour téléphoner. Il dit que maman, où est tes enfants? Il dit qu'ils sont là. J'ai dit que qu'est-ce qui est sorti? Il dit que c'est Samy qui est sorti. Je demande, ça c'est qui dit que son nom n'est pas dans ma tête beaucoup, c'est le plus petit. Et j'ai dit que qu'est-ce que tu vois? Il dit que tu te tiens devant moi avec le balai à main, il y a ça tu balais. Ta manière d'acclamer Jésus, ça fait que tu vas prêcher Jésus. La tête là qu'on a séparée, ça va se reconnaître. Au nom de Jésus-Christ, quiconque est à l'origine de ça, tout ce qu'ils ont envoyé, j'envoie ça 60. Si tu dis Amen, les autres, je remets ça. C'est permanent. Si on détache ça, si on détache ça, bon, ok, Dieu vous bénisse, témoignage. Acclame. Bonjour. Je viens rendre grâce à Dieu parce que je suis arrivée ce matin dans la chapelle. Parce que depuis que le Gondo a commencé je suis ici là vraiment. Je causais même avec Tatiana parce qu'elle aussi elle est là-bas. Je lui dis que le fait que le vendredi elle ne vienne pas chez Daddy là, ça me fait mal. Mais je ne sais pas, c'est quand même le boulot, on va faire avec. Et hier il y avait même concert, je suis rentrée à 3h du matin. Je dis que quand même aujourd'hui, je me suis battue pour être là, malgré la fatigue. Et c'est ce jour que le Seigneur a décidé de nous localiser. Je vais rendre grâce à Dieu pour ça. Parce que quand je travaille depuis que le monde a commencé, d'abord fait l'accident. Mon fils. Ouh là là. J'ai des attaques, des oppressions que je ne comprends pas. Ou bien c'est par rapport à ma vente. Parce que j'ai les voisins que vraiment, il faut beaucoup prier pour moi. Ils sont jaloux. Moi, je pars avec l'onction parce que quand j'arrive là-bas, je prie. Je n'ai pas le sel béni, mais moi-même, je prends le sel, je parle sur ça, j'espère, je partout sur les tentes là. Et c'est comme ça que je vais marcher. Le dos là, je ne sais pas. Quand je travaille là,
Donc tu comprends donc que le dos là même vient, c'est toujours tes collègues jaloux là. Ça vient de là-bas. Lorsqu'elle me couvre, ma patronne m'a demandé que tu fais souvent comment. Dès qu'elle me couvre, pour me lever, c'est un problème. Je reste pendant 5 minutes, après je me redresse doucement. Mais je rends gloire à Dieu pour ma délivrance. Et je voulais témoigner pour. Ça fait il y a plus de 2 semaines quand tu priais qu'il faut être. Dieu va te connecter à des grandes personnes. Le monde où je travaille, c'est quelqu'un qui m'appelle, qui a assisté à ma soutenance, qui a appelé cette dame pour lui dire que non, j'ai une fille. Elle a suivi une formation. Je sais qu'elle va bien travailler. C'est là où le dimanche ici, je ne savais même pas que l'Ongondo avait commencé. On m'appelle directement qu'on peut me voir là-bas. On paye les autres 1000 francs par jour, mais moi j'ai 3000 francs. Ta manière d'acclamer. Si tu acclames, Dieu te connecte au grave. Ne planez pas avec les déclarations qu'on fait ici. En plus de 3000 qu'elle me donne, elle a donné une auto à ma disposition. Entre laquelle... Donc maintenant tu es mamie. Non, mamie, tu vas aller loin. La moto là, c'est la prophétie qui annonce une voiture Mercedes avec un chauffeur. Oh là là. Et en plus de ça, elle me dit qu'elle ne me regarde pas comme ta patronne, je suis comme ta grande soeur. Si tu as les problèmes, tu m'expliques. La faveur de Dieu. J'avais les arrêts de loyer. Elle a enlevé l'argent, elle a payé le bailleur. Oh, quand la faveur de Dieu est sur quelqu'un, la chapelle dit il y a tellement de choses étranges. Mes enfants ne mangent plus de rien, c'est fini. Quand je pars là-bas, s'il y a les poissons que j'ai brisés, je présente. Aïe, tu veux la fête avant la fête. Écoute-moi, les jaloux qui sont autour de toi vont encore être plus jaloux. Et ils feront tout, mais ils ne t'atteindront jamais. Tu auras toujours le dessus. Plus aucune attaque ne t'atteint au nom de Jésus. Des attaques prennent fin ce matin. Le meilleur des Amen, c'est fait. Tu es béni. Acclame Jésus. Je veux témoigner pour la gloire de Dieu dans ma vie. Je veux leur témoigner pour dimanche. J'avais le panari au doigt, ça a commencé samedi. Ça me faisait tellement mal, même travailler comme ça, je ne pouvais pas travailler. C'est comme ça que dans la nuit, avant d'arriver, j'ai dit Seigneur, c'est un culte, c'est un grand culte. Donc, comme je pars, je vois seulement Daddy, ça guérit, la douleur disparaît. Donc quand tu m'as vu, c'est pas... Donc tu as dit la douleur disparaît, oui, continue. Oui, la douleur disparaît. C'est comme ça que durant tout le culte, ça faisait mal. Ça me faisait franchement mal. C'est comme ça que quand on a fini, j'allais coiffer les gens. En sortant, j'ai dit à une personne que bon, comme tu vois là, j'ai mal au doigt, mais il faut passer. Je vais te coiffer. Je sais que la personne ne m'a pas cru parce qu'elle n'est pas venue. Mais quand je suis rentrée, la douleur était déjà finie. Donc merci vraiment. Sans te rendre compte, la douleur est partie. Acclame le Seigneur pour son témoignage. Et vendredi, j'avais une boule à la gorge. Donc au cou là, il y avait une boule. Quand Daddy a prié que toute personne qui a une boule doit mettre la main et ça va disparaître. C'est comme ça que dès que j'ai mis la main, Daddy a prié, la boule a disparu sur place. Jusqu'à maintenant, tu ne sens rien. Instantanément. Acclame Jésus, acclame Jésus. Soyez dynamique, acclame Jésus. Il y a un témoignage. Et mon dernier témoignage. Donc hier, j'étais au travail. Quand je suis sortie, bon, depuis elle allait me payer, ma patronne allait me payer, mais elle ne fait que tourner. Mais hier, elle m'a donné mon argent et elle m'avait dit, parce que j'avais pris 3 jours ici de retraite. On priait là. Elle m'a dit pourquoi je ne suis pas venue au travail. Elle dit que non, elle était à l'église. Elle dit qu'elle va me couper. Je crois qu'elle blaguait. C'est comme ça qu'elle me donne l'argent hier. Je sors, je regarde. Elle a enlevé 5 000 dans mon argent. C'est comme ça que je suis sortie. En sortant, moi dans la tête, je savais que dès qu'elle me paye là, ce n'était plus pour revenir. C'est comme ça que je regarde l'argent. Je vois qu'elle a enlevé l'argent. Je suis partie. En partant, j'ai dit comme je pars là, c'est comme ça. Je ne veux même plus revenir. Mais
Donc, une douleur, ça voulait d'abord me faire mal. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à ne pas me fâcher. Parce que si je me fâche maintenant, je vais commencer à dire des trucs qui ne sont pas bien. Yes. C'est comme ça que j'ai dit, comme je pars, rien ne va me manquer. Alléluia. Et ma maison ne va pas me dépasser à payer. Alléluia. Donc j'ai déclaré les choses avant de quitter. En marchant, j'étais en train de déclarer. C'est comme ça que, arrivé ici, à côté des bars là. Donc j'étais d'abord rentrée jusqu'à arriver au salon. Donc après chez elle, tu es d'abord rentrée? Oui, je suis arrivée pour faire le transfert. Et j'avais demandé au monsieur la place pour vendre. Il m'a dit non, je vais d'abord demander à mon boss. Viens dans 3 jours. Donc c'était 3 jours là que je suis arrivée hier. Il me dit que non, j'ai envoyé le message par WhatsApp, il ne m'a pas répondu. C'est comme ça que je pars directement au salon de coiffure. Je demande à la femme là que pardon, je voulais les piquets américains. Elle me dit que non, maintenant si je ne peux pas te coiffer. C'est comme ça qu'elle me demande. Je suis d'abord restée. Bon, c'est comme ça qu'on se connaissait depuis avec cette femme. Elle me dit, comme tu vois là, je suis allée chercher une personne pour coiffer ici. Est-ce que tu peux me chercher la personne? C'est là où il a dit non, moi-même je suis une coiffeuse. Est-ce que vous comprenez le témoignage ici? Dieu l'enlève d'un travail, lui donne un autre travail. La manière de dire amen là, C'est comme ça qu'elle me dit, ok. Comme ça, je vais te payer 30 000. Et l'endroit que je cherchais pour faire les beignets, elle m'a dit, tu fais les beignets là, moi-même je vais t'aider souvent pour faire ça. Ta manière d'acclamer Jésus, donc elle t'a encore donné l'espace pour les beignets. Elle a dit encore qu'elle va m'aider. Le week-end des miracles, il commence. Donc je remercie vraiment Dieu. C'est comme ça que la grande soeur de ma patronne, comme j'étais arrivée au quartier, elle m'appelle encore que viens, je repars. En repartant, c'est là où je trouvais 5 000. L'argent qu'on a coupé, avec les temps qui courent, acclame le Seigneur. J'ai compris que c'était la déclaration de vendredi, que David avait dit qu'on va retrouver l'argent, les paquets d'argent, même dans les plastiques emballés. Donc moi, c'est que c'est le début comme ça là. Tu vois la foi de quelqu'un. Dis amen, acclame Jésus pour son témoignage. Je vais donner pour le Seigneur. Alléluia. Tu es béni.